Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour le Gold, la journée de demain, vendredi 13 novembre, dernière de la semaine. Alors, enfin, j'ai envie de dire enfin une consolidation digne de ce nom. Nous avons une belle bougie rouge sans ambiguïté, un plus haut a été inscrit et sur les plus hauts, le Gold a été vendu. Et nous assistons donc à une consolidation apparemment en règle. J'ai envie de dire heureusement parce que de toute manière on ne pouvait pas soutenir ce rythme très longtemps, et en partant du principe que si consolidation il devait y avoir à un moment ou à un autre, mieux vaut maintenant qu'après, car la chute aura été moins brutale que si on attend. Effectivement, j'ai tracé des repères, des ratios de Fibonacci dès à présent. On voit que le minimum syndical serait d'attendre un retracement sur les 1099,8, autrement dit 1100 euros, ce qui d'ailleurs amène le Gold éventuellement à aller percuter la moyenne mobile 7 séances, en même temps que le retracement des 23,6% de Fibonacci. On pourrait même envisager d'aller un chouïa plus bas, sur les 1085 à 38% de Fibonacci, ça serait pas plus mal vu la hausse qu'on vient de connaître. D'ailleurs, pour les plus pessimistes, j'ai tracé une nouvelle fourchette d'Andrews rose, dont la médiane, qui est généralement ralliée, inviterait les cours à aller chercher même le niveau inférieur à 50% de retracement de Fibonacci. Et donc on rentrerait sans doute au contact de la médiane, des 50% de Fibo et de la moyenne mobile 20 séances. Je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux pour bâtir sur du solide, surtout que ça viendrait comme par hasard percuter également le précédent top. Non, franchement, ça serait pas mal. Un petit coup d'œil aux indicateurs nous montre que le stochastique croît sans signal mais reste en zone de surachat à un niveau très élevé de 91, donc les indicateurs sont vraiment tendus. Le MACD décroît aussi. Pour la première fois, il acte la baisse de la séance. Le momentum, quant à lui, ajoute une deuxième séance rouge et décroît, mais tout en restant positif. Mais tout ça, ça reste très positif, c'est juste une consolidation à laquelle nous assistons. Alors, comment trader le Gold demain? Alors, si vous voulez jouer avec le feu et jouer à vous faire peur, vous pouvez essayer de shorter le Gold. Le mieux serait d'attendre le plus haut possible de la borne supérieure de la fourchette d'Andrews. On met un stop en cas de sortie de la fourchette d'Andrews. Et on a pour objectif donc le ralliement de la médiane, ou plus modestement un des niveaux de Fibonacci au-dessus. Par contre, si vous envisagez de repartir à l'achat sur la valeur, essayez de le faire le plus près possible de la M7 ou des 23,6% de Fibonacci, en espérant donc que la hausse se pérennise et qu'on aille chercher donc les anciens plus hauts et pourquoi pas le haut du canal noir. Personnellement, je vais attendre qu'on ait testé éventuellement les 23,6% de Fibonacci à 1100 avant de rentrer, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'enfoncement en clôture de ce niveau, parce que si on enfonce en clôture ce niveau, il y a de fortes chances pour qu'on aille visiter l'étage inférieur. Voilà. Bonne journée, bonne soirée, bon trade et à demain.